Salam alaikum. Alors, c'est une nouvelle vidéo d'exercice de mécanique rationnelle 1 série numéro 2. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, on vous dit soit les trois vecteurs V1 égale à 3i plus j dans une base orthonormée de vecteurs unité ijk, V2 égale à moins 2j plus k et V3 égale à moins 5i plus 3k, définis dans un repère orthonormé ROIJK et liés respectivement aux points, c'est-à-dire les points d'action du vecteur V1, c'est A2, 0, 0, de V2, B0, 1, 0, de V3, C, 0, 0, 3. Alors la première question, c'est de déterminer les éléments de réduction en haut, c'est-à-dire l'origine du torseur T. Voilà. Alors, on passe à la résolution. Voilà, vous avez, j'ai repris le même exercice ici. Voilà. Alors, on commence par les éléments de réduction du torseur au point O. Alors, comme je viens de le dire dans la vidéo de rappel, les éléments de réduction du torseur au point O sont la résultante, c'est la somme des vecteurs V1 plus V2 plus V3, c'est un vecteur libre, la résultante, et le moment, le champ de moment, voilà, au point O. Au point O, c'est quoi? C'est les moments des vecteurs V1, V2 et V3, la somme par rapport au point O. Voilà, puisque on nous dit les éléments de réduction du torseur au point O. Alors on doit calculer ces deux vecteurs R et MO. Alors R, et c'est la somme R1 plus V1, plutôt V1 plus V2 plus V3 égale, voilà, le vecteur I, c'est 3 et 3, 1, 0. Voilà, 3, 1, 0. Le vecteur V2, c'est moins 2, 1, plutôt moins 0, moins 2, 1. Je les écris sous forme de vecteur colonne. Et le vecteur V3, c'est moins 5, 0, 2. Voilà, moins 5, 0, 2. Alors la somme de 3 vecteurs, je somme 3 plus 0 plus moins 5 égale à moins 2. 1 moins 2 plus 0, c'est moins 1. 0 plus 1 plus 2 égale à 3. Et bien, c'est le vecteur R qui est la résultante. Maintenant, le moment au point O. Le moment de ces trois vecteurs V1, V2, V3 au point O. Voilà. Et bien, c'est OA vectoriel V1 avec O, c'est le point par rapport auquel le moment est calculé, c'est-à-dire le champ au point 1, le champ des moments au point O. Voilà. Vectoriel V1, A, c'est le point d'action du vecteur V1, B, c'est le point d'action du vecteur V2, C, le point d'action du vecteur V3. Maintenant, le moment, eh ben, je remplace OA, OB, OC. Voilà, vous avez OA, c'est 2, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0 pour OB et 0, 0, 3 pour OC. Voilà. Voilà, vous avez ça. Voilà, A, B, C et par rapport à l'origine. Maintenant, le produit vectoriel, le V1 c'est 3, 1, 0, le V2 c'est 0, moins 2, 0 et le V3 c'est moins 5, 0, 2. Maintenant, le produit scalaire, je fais le produit scalaire du premier. Eh bien, vous éliminez la première ligne, vous aurez 0, 0, 0 fois 0, moins 0, c'est 0. Pour la coordonnée, la deuxième coordonnée, la composante, vous éliminez la deuxième ligne, vous aurez 2 fois 0, c'est 0, moins 0 fois 3, c'est 0. Maintenant, vous éliminez la troisième ligne, vous avez 2 fois 1, moins 0, c'est 2. Et bien, vous avez, voilà, 0, 0, 2. De même, le produit vectoriel de ces deux vecteurs, ça donne 1, 0, 0. Le troisième produit vectoriel, vous pouvez le vérifier vous-même, ça vous donne 0, moins 15, 0. Et bien le moment
de ces trois vecteurs au point O, à l'origine, égale à un vecteur dont les composantes sont 1, moins 15 et 2. Finalement, on obtient R, le vecteur, la résultante, qui ne dépend pas du point, voilà, que du point O, c'est moins 2, moins 1, 3, alors que le moment dépend du point O. Et bien, en ce point, le moment qui est calculé en point O égale à 1 moins 15, 2. Si on change de point, par exemple par un autre point, et bien on aura un autre vecteur. Maintenant, on vous dit la deuxième question, c'est le, voilà, déterminer le pas et l'axe central du torseur T, et non pas le O. Voilà, c'est le torseur T, sans le O ici. Alors, le pas du torseur, rappelez-vous, c'est un invariant, c'est-à-dire qu'il ne change pas pour le torseur. Alors le pas, maintenant vous pouvez utiliser P, voilà, mais moi j'ai préféré utiliser pas pour faire la différence avec le OP de l'axe central. Voilà, pas égale à R, le produit scalaire R fois produit scalaire O, voilà, divisé par la norme de R au carré, où O est l'origine d'un repère orthonormé direct. Alors, remarque importante, on pouvait prendre au lieu du point O n'importe quel point A de l'espace pour calculer le pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est un invariant scalaire. C'est-à-dire, même si on change le point par rapport auquel on calcule le moment, eh ben, on aura la même valeur du pas. Voilà. C'est pour ça qu'on le dit. On dit que c'est un invariant scalaire. Voilà, en utilisant la formule de transport, MA égale à MO plus AO vectoriel R. Alors je vous propose ici une technique mnémonique pour, c'est-à-dire avoir toujours en tête cette formule. Et bien, bas, bar, vous avez le B, A, R. Voilà, bas, bar. Bar, c'est le B, il y a le MB, c'est-à-dire comme si on peut écrire MB plus égale à MA plus BA plus R, vectoriel R plutôt. Voilà, juste pour retenir cette formule-là. Alors en utilisant la formule de transport et en multipliant de part et d'autre par R, on aura R fois scalaire MA égale à R scalaire MO plus R scalaire AO vectoriel R, mais on sait que par exemple une propriété de produit mixte, il y a une symétrie cyclique, c'est que on peut faire R prend cette place, R entre dans entre parenthèses et on aura AO produit scalaire de R vectoriel R qui est nul, qui donne un vecteur nul, bien sûr multiplié par R vous donne un scalaire nul. Et en fin de compte, on aura R produit scalaire de MA égale R produit scalaire de MO. C'est-à-dire même si on change de point, on aura la même valeur. Voilà, c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle un invariant scalaire où bien sûr il y a une relation avec le pas. On le divise par la norme au carré de R. Bien sûr, la norme de R, c'est racine carrée de moins 2 au carré plus moins 1 au carré plus 3 au carré égale à racine carrée de 14. Maintenant, le produit scalaire R fois MO égale, alors j'utilise pour R le vecteur ligne et pour le MO vecteur colonne. Voilà, on a le R qui est les composantes moins 2, moins 1, 3 et MO, on vient de trouver que c'est 1, moins 15, 2. Un calcul simple vous donne 19. Voilà. Maintenant, le pas du torseur, alors on doit enlever ce O ici parce que c'est un torseur, voilà, est donné par, c'est-à-dire le pas est d'un torseur et pour n'importe quelle valeur de O, voilà, pour n'importe quelle valeur, pour n'importe quel point, voilà, est donné par 19 sur 14. C'est un invariant qui ne change pas si jamais on change
de points. Voilà. Maintenant, l'axe central. Alors, l'axe central d'un torseur est l'ensemble de points P d'une droite pour lesquels le moment MP est parallèle à la résultante R. Et on a vu dans la vidéo de rappel que le moment au point sur l'axe central est égal au pas fois R fois la résultante. MP est un invariant. Voilà. Les moments calculés sur l'axe central, ce sont des invariants, puisqu'ils ne changent pas en changeant le point. Constant avec une norme minimum vectorielle. C'est un invariant vectoriel, puisqu'il est le produit de deux invariants, le poids et le R. Plutôt le pas et le R. Le R, ça ne change pas en fonction du point. Le pas, ça ne change pas en fonction du point. Eh bien, on aura un invariant vectoriel. On appelle MP moment central. C'est les moments calculés par rapport à des points appartenant à l'axe central. Alors l'axe central est donné par, bien sûr, on a cette formule là, voilà, OP. Alors O, c'est l'origine du repère, P, c'est un point sur l'axe central, égal à R vectoriel MO, voilà, divisé par la norme de R au carré, plus alpha R. Avec alpha, c'est un scalaire réel. Alors avec R vectoriel M égale à, voilà, je remplace R par ses coordonnées, MO par ses coordonnées, et j'aurai, voilà, tout calcul fait, j'aurai le vecteur R vectoriel MO 43, 7, 31. Avec bien sûr R au carré égale à 14, je viens de le trouver. Ce qui donne, voilà, je remplace, voilà, j'avais le pas, voilà, plutôt la norme 1 sur 14, la norme au carré, le vecteur R vectoriel MO, plus alpha R, avec R, c'est moins 2, moins 1, 3. Maintenant, le calcul nous donne un vecteur, voilà, ce vecteur-là, qui est égal, dont les composantes sont 43 sur 14 moins 2 alpha, 1 demi moins alpha, et 31 sur 14 plus 3 alpha. D'autre part, alors P, c'est un point de l'espace qu'on peut le représenter par rapport à O, qu'on peut le représenter par des coordonnées X, Y, Z de l'espace cartésien. Et bien, on aura, mais de l'autre côté, on a OP qui est un vecteur, voilà, qui dépend de alpha. Et bien, on a par identification X, Y, Z égale à, voilà, ces composantes. Voilà. Alors par identification, on trouve que X égale à 43 sur 14 moins 2 alpha, Y égale à 1 demi moins alpha, Z égale à 43 sur 14 plus 3 alpha. Voilà. C'est des équations paramétriques avec un paramètre alpha. Alors bien sûr, on peut de l'équation 2 trouver que alpha égale à 1 demi moins Y, voilà, de cette équation. Et je remplace alpha dans, par exemple, l'équation 1, voilà, je remplace alpha par 1 demi moins Y. En fin de compte, j'aurai Y égale à moins X sur 2 plus 29 sur 28. Vous pouvez vérifier. On peut aussi remplacer dans 3 la valeur de alpha. Je peux la remplacer ici dans l'expression de Z. Et j'aurai cette expression-là, Z égale à moins 3Y plus 26 sur 7. Alors, Y en fonction de X et Z en fonction de Y sont deux équations algébriques représentant la droite portant l'axe central du torseur T. Voilà. Maintenant, je peux prendre pour vérifier, c'est-à-dire les propriétés que je viens de donner, eh bien, je peux prendre deux points A et B appartenant à cet axe central, c'est-à-dire dont les valeurs X et Y sont c'est-à-dire gérées par ces deux équations algébriques. Alors, par exemple, je prends alpha égale à 0. Voilà, je peux prendre alpha égale à 0. Et j'aurai un point A dont les coordonnées sont X égale à 43 sur 14, Y égale à 1 demi et Z égale à 31 sur 14. Voilà.
Vous remplacez alpha par 0 et vous aurez les valeurs, les composantes ou les coordonnées d'un point O à de l'axe central. Maintenant, vous pouvez aussi remplacer alpha par 1. J'ai choisi 1. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur puisque alpha appartient à R. Et bien, j'ai choisi alpha par exemple égal à 1. En remplaçant ici alpha par 1, j'aurai x, y, z avec les valeurs x égale à 15 sur 14, y égale à moins 1,5 et z égale à 73 sur 14. Vous pouvez vérifier. Voilà. Alors, le vecteur AB est donné par AB égale à OB moins OA. Voilà, j'ai le OB, j'ai le OA. Voilà, j'ai le O. Parce que c'est toujours par rapport à l'origine O. Et bien, OB s'écrit sous cette forme. OA s'écrit sous cette forme. Voilà. Égale à un vecteur dont les composantes sont moins 28 sur 14, moins 1 et 42 sur 14. Et vous pouvez voir que, voilà, c'est 28 sur 14 moins, c'est moins 2, moins 1, 42 sur 14, 3. Et bien, vous voyez que le vecteur AB porté par l'axe central est collinéaire à R. Maintenant, si vous avez choisi deux points d'autres, c'est-à-dire deux points autres que AB, eh bien vous aurez toujours le vecteur A, avec R plutôt, avec un facteur de proportionnalité. Mais ça reste toujours que le vecteur AB est proportionnel ou collinéaire à R. Bien sûr, alors on vient de vérifier une propriété de l'axe central, c'est que l'axe central est collinéaire à la résultante du torseur. Voilà, l'axe central du torseur est parallèle à R. Alors, en utilisant la loi de transport, vous avez MA égale à MB plus AB plus vectoriel R, rappelez-vous Babar, et vous pouvez voir que AB vectoriel R égale à 0 puisque AB est collinéaire à R. Et bien vous avez MA égale à MB. Et on vient aussi de vérifier une autre propriété, c'est que sur les moments calculés par rapport à des points appartenant à l'axe central sont égaux. Voilà, MA égale à MB. Les moments ont des points sur l'axe central du torseur sont égaux, bien sûr, on a avec une norme minimale, la plus inférieure. Voilà. Vous pouvez aussi calculer le MA en utilisant la loi de transport et en utilisant MO, puisque MO vient de le trouver. MA égale à MO plus AO vectoriel R. Eh bien, je remplace MO par ses composantes, 1 moins 15, 2. OA, c'est moins 43 sur 14, moins 1,5, moins 31 sur 14. Voilà, on vient de le trouver. Voilà. Plutôt AO, c'est les points de... c'est le vecteur moins OA. OA, c'est... Voilà. C'est OA, c'est celui-là. Vous prenez ce vecteur et vous multipliez par moins 1. Voilà. Vectoriel, la résultante, moins 2, moins 1, 3. Voilà. Alors, si vous calculez, par exemple, le produit vectoriel de ce vecteur avec de ce vecteur, vous allez trouver ce vecteur-là. Vous pouvez faire le travail vous-même. C'est très, très simple. Vous trouvez que la somme de ces deux vecteurs égale à ce vecteur-là qui est moins 38 sur 14, 19 sur 14, 53 sur 14, égale à 19 sur 14 fois le vecteur moins 2, moins 1 fois 3 et 3. Et ce n'est autre que le pas du torseur T fois la résultante. C'est-à-dire que MA, le moment du point au point A qui appartient à l'axe central, s'écrit comme le pas fois le vecteur
R. Voilà, on vient de vérifier cette propriété de ce qu'on appelle un moment central. MA, c'est un moment central puisque A appartient à l'axe central. Alors le moment d'un torseur en un point sur l'axe central est égal au pas du torseur fois le vecteur de sa résultante. Voilà, alors je vais vous donner ici un schéma des vecteurs qui représentent le torseur. Alors sur une base, un repère orthonormé OX, Y, Z, et bien vous avez le R. Rappelez-vous que le R, bien sûr j'ai pris le point d'action de R en haut, mais rappelez-vous le R est un vecteur libre. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas donner son support. Voilà, mais juste pour avoir une idée sur la disposition de ces vecteurs. Maintenant l'axe central, voilà, le point A, alors c'est avec ses coordonnées, le point B avec ses coordonnées, l'axe central passe par les deux points A, B. Vous voyez que l'axe central est parallèle à R. Bien sûr ici c'est pas exactement parallèle, mais vous pouvez vérifier vous-même. Alors le torseur, l'axe central est parallèle à R, voilà. Le MA, le moment au point A est parallèle à R, puisqu'il est égal à 19 sur 14 fois R, c'est-à-dire il est 19 sur 14 c'est le pas, R est la résultante. Maintenant vous voyez que le moment au point O, puisque O n'appartient pas au torseur, à l'axe central, et bien le moment en ce point n'est pas parallèle à R et sa norme est plus grande que celle de MA. Rappelez-vous, le MA a c'est-à-dire la norme la plus petite. Bien sûr, il n'y a pas que le A, mais tous les points qui appartiennent à l'axe central. Ils ont la même direction, la même norme, voilà, minimale, voilà, et le même support. Voilà. Alors on vous dit après, calculer le moment de deux façons différentes au point D de coordonnées 2, 1, moins 2, en déduire les éléments de réduction du torseur au point D. Voilà. Alors, on va calculer le moment au point D 2, 1, moins 1 par deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode la plus directe, c'est-à-dire on va calculer MD, c'est la somme des moments des vecteurs V1, V2, V3 par rapport au point D. Alors A bien sûr c'est le point d'action de V1, B le point d'action de V2 et C le point d'action de V3. C'est comme ça qu'on calcule les moments. Alors par exemple le DA, vous avez le OA moins OD, voilà. OA, alors rappelez-vous c'est le 2, 0, 0. OD c'est 2, 1, moins 2 et on aura 0, moins 1, 2. Pour DB vous aurez moins 2, 0, 2. Pour DC vous aurez moins 2, moins 1, 5. Voilà. Alors on obtient donc, alors le moment, je vous rappelle DA, alors vous avez le DA 0, moins 1, 2. V1 bien sûr c'est 3, 1, 0, on vous a donné dans l'énoncé. Pour le deuxième vecteur vous avez le DB, voilà le DB et le V2, vous avez le DC et le V3. Alors tout calcul fait, voilà, vous pouvez faire vous-même ce travail, et bien on trouve que le moment, le champ de moment au point D, voilà, de ces trois vecteurs égale à les composantes 0, moins 13, 2. Voilà. 0, moins 13, 2. Maintenant, la deuxième méthode consiste à utiliser la formule de transport ou loi de transport. MD égale MO, DO vectoriel R. Toujours Babar. Voilà. Et, puisque c'est un champ antisymétrique, avec DO égale à moins OD. Voilà, DO parce qu'on a besoin de DO, OD, moins 2, 1, 2. Voilà, c'est juste le OD, et je le multiplie par moins 1.
Voilà. Alors maintenant, MO, on a déjà trouvé le vecteur MO, c'est 1 moins 15, 2, plus DO vectoriel R, et bien on a DO, et la résultante R qu'on a déjà trouvée, elle ne change pas, voilà, elle est invariante, égale à 0 moins 13, 2. C'est ce qu'on a trouvé ici par la première méthode. Voilà. Finalement, on obtient le moment, plutôt le torseur au point D a une résultante qui ne change pas, c'est moins 2, moins 1, 3, et un moment, voilà, au point D qui a changé. Voilà, rappelez-vous que pour MO, on a trouvé 1 moins 15, 2. Maintenant, si on change de point, eh ben, on aura un nouveau vecteur, dans ce cas-là, pour D égale à les composantes 0, moins 13, 2. Voilà. Et on vient de finir l'exercice 1.